Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité de ce dimanche 14 octobre 2012 nous amène à parler de Hamadi Jbeli qui critique la télévision nationale. On reviendra aussi sur les perturbations des activités des citoyens à cause de la pluie. Aussi un député de l'Assemblée nationale constituante qui appelle à l'exclusion de Rachel Ghannouchi de la vie politique. Aussi à Hammamet, l'arrestation du meurtrier du ressortissant belge. Et on parlera aussi à l'étranger, en Syrie, l'armée de Bachar al-Assad laminée par les rebelles. On débute ce flash avec le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, qui a pointé du doigt la télévision nationale, grande absente de la cérémonie en l'honneur des champions tunisiens des derniers Jeux paralympiques qui a eu lieu vendredi 12 octobre 2012 à Dar el Viefa, à Carthage. Hamadi Jbeli a critiqué la chaîne El Wataniya 1, laissant sous-entendre que ce genre d'agissement l'incite à boycotter les médias. Un certain nombre de citoyens de la localité d'El Omran, délégation de Menzel Bouzayen, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, ont constitué un mur humain au niveau de la route nationale 14 reliant Sfax à Gafsa en protestation contre l'inaction du gouvernement quant à leurs multiples revendications. Les manifestants ont appelé à la libération des détenus lors des événements survenus en septembre dernier à El Omran et au dialogue dans l'espoir de trouver un terrain d'entente pour promouvoir la région et créer des emplois. Abdeslam Hidouri, secrétaire général de l'Union locale du travail, a indiqué qu'il a été également arrêté et que l'état de santé des détenus de Menzel Bouzayen est préoccupant car des traces de torture sont visibles. Lors d'un discours diffusé par la chaîne El Wataniya 1, le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar, a souligné que le gouvernement en place peut commettre des fautes, ajoutant que cette période nécessite une évaluation objective. Mosfa Ben Jafar a aussi signalé que reconnaître ces fautes n'est pas à la portée de tous. Chaque ministre n'ayant pas fait sa mission comme il se doit peut être remplacé, a-t-il ajouté. D'autre part, Mosfa Ben Jafar a reproché à l'opposition le manque flagrant de propositions. Il a ajouté que la position qu'il a jugée de négative de l'opposition vient de leur sentiment d'être marginalisés. Les pluies diluviennes qui se sont abattues durant la nuit de vendredi à samedi ont causé d'énormes perturbations du trafic routier à Cité Tadamn et Ntileka. Les transports en commun n'arrivent pas à accéder dans ces zones en raison du blocage des routes inondées. Les citoyens se sont retrouvés bloqués et ont exprimé leur mécontentement car il s'agit d'un problème fréquent. Mohamed Ali Nasri, député à l'Assemblée nationale constituante, a appelé à l'exclusion de Rachel Ghannouchi, leader du mouvement Nahda de la vie politique, et a intenté un procès à son encontre après des déclarations de Ghannouchi filmées à son insu et publiées dans une vidéo sur la toile. Notons que Mohamed Ali Nasri s'est retiré du mouvement Wafé de Abdelraouf Ayedi pour rejoindre Nidetouns. La police judiciaire de Hammamet a réussi à arrêter en un laps de temps record le meurtrier du ressortissant belge retrouvé mort dans son studio ce vendredi 12 octobre. Le meurtrier serait un jeune homme d'une vingtaine d'années. D'après les premiers éléments de l'enquête, le meurtrier a reconnu les faits et a signalé à la police l'endroit où il a caché l'arme du crime. La police judiciaire de Sfax a réussi ce vendredi 12 octobre à arrêter un criminel condamné à vie en cavale depuis la Révolution. Cet homme est impliqué dans plusieurs affaires, dont le viol d'une jeune fille. Le colonel Ben Nasser, porte-parole du ministère de la Défense, a démenti certaines informations reliées par des sites d'information et faisant part d'affrontements entre l'armée tunisienne et des membres d'Al-Qaïda dans la région de Jbel Orbata, gouvernorat de Gafsa. À l'international, le Conseil français du culte musulman a annoncé une plainte pour diffamation contre Jean-François Copé après ses propos sur le pain au chocolat, jugeant qu'il alimentait l'islamophobie. Candidat à la présidence de l'UMP, Jean-François Copé avait évoqué lors d'un meeting à Draguignan le cas d'un jeune qui se serait fait arracher son pain au chocolat par des voyous au motif qu'on ne mange pas au ramadan. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Abdallah Zekri, président de l'Observatoire national contre l'islamophobie au Conseil français du culte musulman, a expliqué avoir décidé cette initiative pour protester contre ces propos et discours diffamatoires à l'égard de tous les Français de confession musulmane.
Et on termine ce flash avec la Syrie où une centaine de soldats syriens ont été tués jeudi. Le bilan le plus lourd pour l'armée depuis le début de la révolte il y a près de 19 mois en Syrie, dont les autorités ont accusé la Turquie de mensonges après l'annonce d'une saisie d'armes russes à destination de Damas. Avec une moyenne de 20 morts par jour, l'armée syrienne compte environ 10 000 soldats tués depuis le début de la révolte en mars 2011 et au moins autant de blessés selon une source hospitalière. En août, cette source avait fait état de plus de 8 000 morts dans les rangs de l'armée. Et on rappelle que les violences ont fait hier au moins 31 morts, dont 14 soldats, 13 rebelles et 4 civils à travers le pays, selon un bilan provisoire de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de votre fidélité. Excellente journée sur Tunisnet TV. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.